Bernadette Angloreau, vous êtes présidente de l'antenne sociale à Lyon, vous êtes aussi historienne, vous participez à la préparation d'un colloque sur les 140 ans du syndicalisme né à Lyon. Qu'est-ce que cette naissance du syndicalisme à la fin du 19e siècle vous inspire? La naissance du syndicalisme, elle est significative du terreau lyonnais puisqu'il faut rappeler que Lyon a été un des berceaux du catholicisme social, à savoir l'engagement des chrétiens dans la vie sociale, la vie économique. Et donc le syndicalisme, c'est une des manifestations de cette vivacité du catholicisme social à Lyon. Très concrètement, au niveau de ce colloque, vous allez intervenir sur le contexte justement, à tout point de vue économique, social, religieux, en cette fin du 19e siècle. Qu'est-ce que vous diriez sur ce contexte justement? Alors à la fin du 19e siècle, Lyon est à la fois une grande ville industrielle, puisque la ville a pris le tournant vraiment de l'industrialisation avec des grandes usines. Donc un tissu industriel, un tissu ouvrier, avec un monde ouvrier qui est assez mélangé, parce qu'il y a à la fois la tradition artisanale avec les canuts, mais aussi les grandes usines textiles. Et donc c'est un terreau, bon, il y a toute une turbulence sociale à la fin du 19e siècle. Et puis en même temps, je disais, différents courants idéologiques qui s'emparent de la question sociale. Donc ces mouvements, c'est aussi bien donc les mouvements dans la lignée du marxisme que dans la lignée des chrétiens sociaux. Et c'est ce brassage qui en fait une terre d'expérimentation intéressante. Face à eux, comment était le patronat lyonnais à ce moment-là? Alors le patronat, il est mélangé. Il y a tout un courant libéral derrière la figure d'un Édouard Hénard, par exemple, donc qui estime que le patron doit être maître chez lui, donc qui s'oppose aussi bien à la législation sociale qu'à l'intervention du pape, par exemple avec Rerum Novarum. Et puis il y a un patronat qui est beaucoup plus ouvert et qui va favoriser des expérimentations sociales. Par exemple, comment se positionnaient les Berlier, les Lumières, les Gilets? Alors c'est différent, les Berlier, c'est plus le patron, Marius Berlier, il est maître dans son domaine, donc il va être assez réticent, il y aura des grèves très dures. Chez les Lumières, là on est dans la tradition républicaine avec des patrons qui vont prendre un certain nombre d'initiatives, par exemple la mise en place de retraites maison, donc des initiatives sociales intéressantes. Alors il y a aussi tout le courant du paternalisme qui va prendre des facettes différentes, mais qui crée aussi des expériences intéressantes. Ultime question, vous parliez de Rerum Novarum. C'est vrai qu'à la CFDT, on a souvent, quand on évoque l'histoire de cette organisation, et donc de la CFTC bien sûr, on parle beaucoup de la référence à Rerum Novarum, cette encyclique qui est quand même assez complexe. Quels en sont les différents ressorts? Alors les ressorts, il faut quand même relativiser les choses, parce que je dirais que l'Église, elle, quelque part, elle prend le train en marche. L'Église catholique. L'Église catholique. Un Frédéric Ozanam, dans les années 1830, il a été beaucoup plus novateur, parce qu'à ce moment-là, dans les années 1830, on est dans une situation de grande précarité. À la fin du 19e siècle, la situation a changé, il y a déjà des lois sociales. Donc l'Église, elle est obligée de s'emparer de cette question sociale, comme l'État, comme les autres mouvements politiques. Mais ce qui est quand même important, c'est une officialisation. Et c'est la première fois que les catholiques sociaux sont reconnus dans leur volonté de s'engager dans la vie politique, dans la vie sociale. Mais dans le fond, il y avait quand même une opposition au marxisme. Alors il y a aussi une opposition au marxisme, parce que Rerum Novarum a deux bêtes noires, je dirais. C'est d'un côté le libéralisme, et d'un côté le marxisme, ce que le pape appelle les miroirs aux alouettes.